encore, t'as pas tout vu. Le moment est venu de nous dresser. Ensemble, tous unis. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle critique. Et une critique assez spéciale parce qu'en fait, j'avais même pas prévu d'aller voir ce film. À la base, quand j'avais vu quand j'avais entendu parler du projet et quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'intéressait pas trop. Donc j'avais pas du tout prévu d'aller le voir. Et au final, j'ai vu sur internet plusieurs critiques très positives du film qui m'ont convaincu d'aller jeter un œil, quoi. Donc j'y suis allé en toute curiosité. Et j'ai très bien fait d'aller voir ce film parce que je l'ai adoré. Il y a un petit bug de mon téléphone, mais rien de grave. J'ai adoré ce film, Transformers One, enfin Transformers le commencement, que j'avais même pas prévu d'aller voir. Vraiment, ça me disait rien du tout, surtout parce que les derniers films Transformers, je les avais pas trop aimés, ils m'avaient pas trop plu. Et si je serais pas allé le voir, je serais vraiment passé à côté d'un truc parce que j'ai adoré ce film. C'était génial, quoi. J'avais pas autant aimé un film, j'avais pas adoré un film Transformers depuis 10 ans. Depuis Transformers 4, l'âge de l'extinction en 2014. Donc ça fait vraiment 10 ans que j'avais pas autant aimé un film Transformers. T'avais eu en 2007 Transformers 5 The Last Night, que à l'époque que j'avais pas aimé. Après j'ai revu plusieurs fois et je le revois un petit peu à la hausse. Voilà, ça reste quand même assez divertissant. Mais après t'avais eu Bumblebee qui était sympathique. Et Transformers Rise of the Beast l'année dernière qui m'avait pas vraiment plu et qui était un peu ennuyeux. Donc ça faisait, là on est en 2024, ça fait 10 ans que j'avais pas autant été conquis, ému aussi un petit peu, touché par un film Transformers, quoi. C'est la fin, c'est tellement épique, ça m'a mis les frissons, quoi. C'est la fin du film, le climax, il était ultra cool. Et j'ai eu les frissons à la fin du film, quoi. Là aussi, ça faisait 10 ans depuis l'âge de l'extinction qu'un film Transformers m'avait pas mis des frissons, quoi. C'est ultra cool, j'ai adoré ça et on va en parler tout de suite. Alors déjà, comme le titre du film l'indique, c'est un préquel, entre guillemets, ou en tout cas ça raconte les origines de toute l'histoire des Transformers. Donc le point de départ qu'on peut voir dans tous les films et dans toutes les séries d'animation que je n'ai pas vues d'ailleurs. Mais là c'est le point de départ, donc Optimus et Megatron, qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça et qui étaient amis à l'époque sur Cybertron. Et donc ça raconte le point de départ de tout ça, quoi, de toute l'histoire Transformers, comment ils sont devenus ennemis, qu'est-ce qui a provoqué ça, et ça montre l'origine de tout ce qu'on voit dans les films et dans les séries. Alors après, j'ai jamais vu les séries ou les comics Transformers, j'ai jamais regardé les dessins animés Transformers, ni les vieux, ni les récents d'ailleurs, et j'ai vu aucun comics. Moi j'ai vu que les films live au cinéma, que les films de Michael Bay. Donc je sais pas si cette histoire qu'on nous montre dans le film, c'est vraiment l'histoire originale, officielle des Transformers. Mais bon après, que ce soit, il y a eu plusieurs itérations de Transformers, donc au final, quelle que soit la version, que ce soit officielle ou pas, c'est toujours plus ou moins le même point de départ, quoi, Transformers, quoi. C'est toujours Optimus et Megatron qui étaient amis sur Cybertron, et après ils se sont entrés en conflit, et il y a eu toute la guerre sur Cybertron, qui après les a amenés à aller sur Terre. Donc au final, quelle que soit l'itération des Transformers, quelle que soit la version, c'est toujours plus ou moins le même plan de départ, avec quelques détails de différence, mais c'est toujours plus ou moins la même chose. Et au final, que ce soit l'histoire officielle ou pas de Transformers, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche un peu, parce que ça a donné lieu à un super film. J'ai adoré ce film-là qu'ils nous ont proposé, j'ai vraiment adoré, c'était exceptionnel. Déjà, ce que je trouve très cool dans le film, c'est tout le côté origin story, quoi. C'est toujours intéressant de voir les origines d'une histoire, d'un univers ou de personnages. Et là, c'est ultra intéressant de voir Megatron et Optimus, qui à la base s'appelait Orion et D16, et qui étaient ultra potes à l'époque, quoi. Et donc c'est toujours super cool de voir l'origine de personnages et tout, et de relations. Et c'est ça qui est aussi encore plus tragique et émouvant, quoi, parce que quand tu les vois tous les deux qui sont potes et tout, qui sont complices, qui sont vraiment super potes, quoi, en même temps tu trouves ça cool, quoi, t'aimes les voir ensemble, donc c'est assez cool, mais en même temps c'est aussi assez émouvant de les voir ensemble, parce que dès le début tu sais que ça va mal finir entre eux, parce qu'on connaît l'histoire de Transformers, donc dès le début tu sais qu'à la fin ça va se déchirer entre eux, ils vont entrer en conflit et vont devenir les pires ennemis du monde, quoi. Donc du coup à chaque fois que tu les vois, t'es quand même ému et un peu triste, parce que tu sais comment ça va finir.
Et en même temps, même si tu le sais, bah, quand ça arrive, c'est quand même déchirant et émouvant, quoi. C'est vrai que la scène, elle marche bien quand Megatron trahit Optimus, enfin décède du coup avant qu'il s'appelle comme ça. Mais ça marche ultra bien, tu vois. On s'attache quand même à eux et on est content de les voir ensemble. Et on est d'autant plus content de les voir ensemble qu'on sait que ça va pas durer et qu'à la fin, bah, ils vont devenir ennemis. Et c'est ça aussi qui rend le truc d'autant plus tragique, tu vois. Du coup, bah, c'est vraiment, on est vraiment attaché au personnage et à l'histoire. On est vraiment pris dans ce qui se passe, quoi. C'est vraiment ultra marquant, en fait. Et comme je l'ai dit, ce qui est cool aussi, c'est dans les origin stories, c'est de voir bah, les origines des personnages. Et donc là, du coup, bah, on voit Optimus et Megatron, et on voit, bah, ça permet de voir cette origin story, une nouvelle facette de ces personnages, quoi. Ils ont rien à voir avec le charismatique Optimus Prime qu'on connaît dans les films et dans les séries, et même Megatron qui est ultra violent et méchant dans les films, bah là tu le vois beaucoup plus sympa, y a un côté de camaraderie entre eux, donc c'est intéressant de les voir au début parce qu'on en voit justement une nouvelle facette de ces personnages cultes, quoi. Par exemple Optimus, bah là comme c'est aussi une version plus jeune du personnage, qu'il n'y a pas encore eu toutes les guerres de Cybertron, ils n'ont pas encore perdu leur planète, bah du coup c'est un Optimus qui va être plus casse-cou, plus aventure, tu vois. Il y a beaucoup de scènes justement avec lui où il va y avoir des moments de malaise et tout, des moments de blanc qui vont amener de l'humour et tout, je vais en parler, mais justement c'est un Optimus qui est aussi un peu plus naïf, un peu plus rêveur, parce que forcément c'est le début du personnage, quoi. Il n'a pas encore affronté toutes les épreuves qu'on connaît, donc forcément je trouve que c'est aussi ultra intéressant de le voir comme ça, parce que bah, on découvre une toute nouvelle facette du personnage pour lequel on s'attendait pas, et c'est ultra intéressant de voir ça. Et je vais en parler, mais l'humour du film, le film a énormément beaucoup de blagues, il y a beaucoup de comédie dans le film, et ça marche ultra bien. Mais vraiment, en plus t'as beaucoup de blagues en fait qui arrivent pendant le film, mais parfois des blagues que tu connais un peu, que t'as déjà vu ailleurs, mais là dans le contexte du film, ça marche super bien, et vraiment je me suis marré du début à la fin. Et c'est pareil aussi pour quand je suis allé voir le film au cinéma, je suis déjà allé le voir 2 fois. Ça c'est super cool parce que j'avais envie de le revoir. Et quand je suis allé le voir au cinéma, à chaque fois, c'est toutes les personnes aussi qui étaient dans ma salle rigolaient à chaque blague, tu vois. C'est chaque moment d'humour, chaque blague et tout comme ça. C'était tout le monde rigolait devant le film, et même moi aussi, alors que même quand je l'ai revu, je continuais à rigoler à chaque blague, quoi. C'est ça aussi qui est cool, c'est que chaque blague, chaque moment d'humour dans le film me fait mouche. Il n'y a pas un seul moment où j'ai un peu soufflé du nez, où j'ai levé les yeux au ciel. Non, c'est à chaque blague, je rigolais, quoi. L'humour marche super bien, quoi. C'est vraiment, ce Transformers, c'est pas une comédie à la base, mais je trouve plus drôle que, par exemple, que les 3/4 des comédies françaises qu'on voit au cinéma, quoi. Ce film, c'est pas une comédie, mais j'ai beaucoup plus ri devant que dans énormément que devant 90% des comédies françaises ou américaines qu'on voit, quoi. C'est assez ouf, quoi. Et donc du coup, ça fait aussi un film très fun et très divertissant, quoi, qui donne envie, qui m'a donné envie d'aller le revoir, enfin, puisque je suis allé le voir une 2e fois. Dans les qualités, toujours dans les qualités, bon, de toute façon, le film n'a que des qualités, hein, je trouve, je ne lui trouve aucun défaut. Le film est ultra créatif et il est ultra riche aussi, il propose énormément de choses en termes de décors, de scènes d'action et tout, toutes les scènes où les personnages, les Transformers se transforment dans les scènes d'action, c'est assez ouf, c'est ultra généreux, quoi, comme il pouvait y avoir dans les films de Michael Bay. Et mais là aussi le film a un univers ultra riche et ultra vivant, quoi. Déjà, t'as leur ville qui s'appelle Yacon City, qui est dans les sous-sols. Il y a plein de trucs géniaux dans cette ville, quoi. C'est que déjà, c'est une ville qui est dans des grottes, donc t'as des bâtiments au sol, mais aussi des bâtiments qui sont collés au plafond, quoi, entre guillemets, donc ça fait une ville assez intéressante à voir. T'as aussi un train qui est en lévitation dans la ville, mais qui roule sur des rails en lévitation et qui se crée au fur et à mesure, quoi. Ça c'est ultra cool à voir. Déjà, j'adore les trains, mais là, l'idée d'avoir un train, je sais pas, magnétique, ou en tout cas un train qui lévite et qui roule sur des rails qui se créent au fur et à mesure, quoi, c'est ultra cool à voir. Et pareil, t'as aussi au début du film une course de voiture qui se déroule aussi sur une route qui se crée au fur et à mesure et qui passe dans la ville, et ça aussi c'est ultra fun, quoi, à voir, c'est ultra cool et c'est très très riche. Pareil, t'as aussi tout l'univers de la planète que j'ai adoré. C'est parce que la planète Cybertron, c'est un Transformers, voilà, c'est un Transformers géant qui s'est transformé en planète. Ça je le savais pas, mais déjà rien que l'idée, tu vois, elle est ultra cool, quoi. T'as un robot géant, un Transformers, mais genre gigantesque, qui s'est transformé en une planète.
L'idée, elle est hyper cool, et l'environnement de la planète, j'ai trouvé là aussi très riche et ultra cool à voir, quoi, ultra fantaisiste. Genre par exemple, t'as les personnages Optimus et Megatron, c'est des mineurs, et quand ils doivent aller récupérer de l'énergone dans les mines, dans les sous-sols de la planète, et ben ils vont pas utiliser des foreuses ou des trucs comme ça, non, ils vont avoir des tunnels qui vont s'ouvrir tout seuls en fait, des tunnels de métal je suppose, et qui s'ouvrent qui s'ouvrent tout seuls pour former des tunnels, et qui se referment tout seuls, et c'est ultra cool à voir, l'idée est fun et tout, et j'aime bien. Et pareil, quand il y a un moment aussi, ils vont à la surface de la planète, et ben on va voir tous ces plans sur des espèces d'énormes montagnes de métal, tu vois, c'est des espèces d'énormes pics montagneux qui se créent tout seuls. Tu vois des pics de montagne en métal qui se génèrent tout seuls, comme ça, qui sont en train de grandir, et c'est ultra cool à voir, quoi. L'idée est géniale, et visuellement ça propose des trucs en termes de décors et de paysages qu'on n'a jamais vu, quoi. J'ai adoré. Et l'action, mon Transformers, c'est évidemment un blockbuster, hein, même en film d'animation. L'action, elle est dingue, quoi. Chaque scène d'action est ultra bien chorégraphiée, très bien mise en scène, et là aussi, comme je l'ai dit, ultra généreuse. En fait, c'est le climax, le combat final, c'était ouf. C'était ouf à voir, quoi. T'as des explosions dans tous les sens, des cascades et tout, c'était incroyable. Des cascades, il y a des combats, il y a des sauts et des transformations dans tous les sens, c'est vraiment ouf. Et là, la fin du film, pareil, la toute fin aussi, j'ai beaucoup aimé, quand on te montre la création, parce que du coup, comme je dis, à la base Optimus et Megatron, s'appelle Orion et D16, et à la fin du film, tu vois qu'ils sont en train de se créer vraiment eux-mêmes, et ils prennent le nom de Megatron et de Optimus Prime, et on te montre à tous les deux leur transformation avec un montage parallèle en même temps. Donc ça, et en plus, tu les vois se créer de la même façon, en fait, et ça j'ai beaucoup aimé, en fait. C'était très cool en termes de justement en termes de montage et aussi de mise en scène, quoi. Montrer la naissance de Megatron et d'Optimus en même temps avec un montage parallèle, c'était super cool. Et ça aussi, la scène d'action finale avec entre Optimus et Megatron qui se battent, c'était dingue, quoi. C'était tellement épique. Quand je suis allé voir le film la première fois au cinéma, j'avais deux jeunes qui étaient assis à côté de moi, et qui eux aussi ils étaient à fond dans le film, quoi. Quand t'as à la fin Optimus qui arrive, ils étaient en train de crier et tout. Enfin bon, ils ont pas hurlé non plus, mais ils étaient enjoués, quoi. Ils ont crié raisonnablement, voilà, ça résonnait pas dans toute la salle, et ils ont applaudi aussi, tu vois. Et c'est pareil aussi, quand je suis allé revoir le film une deuxième fois, t'avais plusieurs personnes à côté de moi qui étaient genre ouais et tout, tu vois, qui étaient en train d'applaudir un peu et tout quand Optimus est arrivé à la fin, parce que ils étaient à fond, quoi. Et moi aussi j'étais à fond dans le film, on était tous à fond dans ce Transformers, parce que c'est vrai que il était ultra cool, et la fin, c'est vrai, encore une fois, elle est ultra épique, quoi. Ça marche super bien. Encore une fois, j'avais pas vu une fin comme ça aussi épique depuis 10 ans, et Transformers 4, quoi. Vraiment, en termes d'action et de blockbuster, Transformers le commencement vraiment, je trouve qu'il surclasse les trois quarts de tous les blockbusters que j'ai vus cette année, et même ceux de l'année 2023, quoi. J'avais eu beaucoup de bons blockbusters en 2023 et aussi en 2024. Mais honnêtement, ce film-là, Transformers, il est rien qu'en termes d'action et de mise en scène, il est largement meilleur que la plupart d'entre eux. Voilà, donc je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à autant aimer ce film, et du coup, je m'attendais pas à aller le revoir, parce que il m'a énormément plu. Je voulais le revoir, mais ouais, ce film était ouf. Il était ultra cool, c'est très touchant. Non, ça marchait trop bien. Ça marchait trop bien, en fait. Ça marchait trop bien comme film Transformers. Ils auraient dû en faire des films d'animation comme ça plus tôt, en fait, hein, parce que ça marche très bien, et puis en plus à la base c'était des séries d'animation et des dessins animés, donc pourquoi pas avoir fait de l'animation tout de suite. Ils auraient dû en faire plus tôt, parce que vraiment ça marchait ultra bien. Je suis totalement conquis. Voilà. Et voilà, cette critique est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma critique et du film si vous l'avez vu, hein. Vraiment, allez le voir. Je vous le recommande énormément. En plus, il fait pas énormément d'entrées en France, je crois, donc allez le voir. Pour le coup, il est encore diffusé, vraiment vous n'allez pas le regretter. N'oubliez pas de partager ma critique, sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Salut!